Bonjour à chacun de vous. Ce matin, je vous propose de continuer dans l'épître de Paul aux Romains. Et je tiens à faire une toute petite précision avant de commencer. Vous voyez, là, à cette image, c'est un temple. Juste pour préciser qu'on ne fait pas de politique ici et que c'est juste une image pour attirer votre attention. Du coup, on fait une série sur Israël. Vous allez entendre parler d'Israël, mais c'est vraiment pas une prise de position politique. Toute la Bible que nous avons, que nous étudions, a été révélée dans un contexte juif. Et le mot Israël revient partout. Et ce que nous voulons faire à travers cette série, c'est de préciser les choses, de distinguer les choses et de comprendre que même si Christ, notre Sauveur, est né dans ce contexte, il a quelque chose pour nous ce matin, son peuple, le peuple de la Nouvelle Alliance, qu'est l'Église. C'est vraiment ce qu'on va essayer de préciser dans cette série tout à la suite. C'est vraiment pas de la politique. Ne confondez pas mes propos. Donc je vais demander à Eliette, s'il te plaît, est-ce que tu veux prier pour nous ce matin? Merci. Seigneur, nous sommes devant toi avec la soif d'apprendre et de connaître ce que tu as nous dit aujourd'hui de par la bouche de ton Père. Seigneur, que la ce que nous disons et que nous soyons enrichis de ce qu'elle contient et vraiment, Seigneur, que nous soyons nourris pour les jours à venir. Gloire à ton Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, Eliette. Donc, nous avons passé un moment à étudier l'épître de Paul aux Romains. Et nous avons étudié successivement à partir du chapitre 8, depuis le début. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est que Paul a passé tout ce chapitre en nous rappelant sans cesse que Dieu est pour vous entièrement si vous êtes chrétien. Entièrement, complètement. Pour preuve, il vous a donné son esprit qui vous a franchi du péché. Son esprit est le gage du fait qu'il est pour vous entièrement. Qui pourrait vous séparer de l'amour de Dieu? Tout sauf le péché, parce que son esprit vous a franchi du péché. Bon, quand je regarde ma vie, je n'ai pas l'impression que je suis quelqu'un qui est complètement affranchi du péché. Ça m'arrive de tomber encore dans le péché, encore et encore. Est-ce que Dieu ne va pas perdre patience avec moi? Paul dit, ce même esprit qui vous a franchi du péché, c'est un esprit d'adoption. Vous êtes enfant de la maison de Dieu. Vous faites partie de sa famille. Il ne va pas vous rejeter. Il va vous punir de temps en temps parce que vous faites n'importe quoi, mais jamais il ne va vous rejeter complètement. Il est pour vous. Donc, Dieu est pour nous. Maintenant, vous vous dites, quand je vois toute la souffrance de ce monde, quand je vois tous les problèmes qu'il y a, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je ne vais pas me retrouver dans une situation où je vais abandonner le Seigneur? Il dit, ce même esprit qui vous a franchi du péché, qui est un esprit d'adoption, ce même esprit vous donne l'espérance de la gloire à venir. Parce que quand cet esprit vous donne l'espérance de la gloire à venir, vous voyez, vos souffrances ne sont rien comparées à ce qui vous attend après votre mort. Ça minimise complètement la souffrance de ce monde. Rien n'est comparé à ce qui vous attend. L'Esprit de Dieu est pour nous. Il rend notre voyage plus facile dans ce monde. Rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Et en plus, cet esprit t'aide à prier quand tu ne sais pas comment prier. Quand tu es dans les difficultés, il intercède pour toi auprès du Père. Rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Et la cerise sur le gâteau, cet même esprit fait concourir toute chose à ton bien. Toute chose, quel que soit ce qui peut t'arriver, c'est pour ton bien. Dieu l'utilise, que ce soit les pires méchancetés ou quoi que ce soit, Dieu l'utilise pour ton bien. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà comment il a terminé l'épître de Paul aux Romains. En tant que chrétien, on est bien content de l'entendre. De se dire que nous appartenons au Seigneur, rien ne nous ravira jamais de sa main. Mais il reste une petite question, Paul. Une toute petite question. Si Dieu ne faillit jamais, s'il ne faillit jamais dans ses relations, s'il ne faillit jamais lorsqu'il décide de sauver quelqu'un,
Si jamais Dieu ne se trompe, si son salut est si efficace, qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple juif? Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple juif? C'est la question qu'on peut se poser. Et nous avions donc commencé cette nouvelle série dans le chapitre 9 qui s'intitule « Dieu et le peuple d'Israël ». Donc c'est le deuxième message de la série ce matin. Et Paul a un grand chagrin pour ce peuple. La majorité des Juifs à l'époque ne croient pas en Jésus. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Ils ne croient pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Et donc, Paul va nous expliquer dans ces chapitres que la parole de Dieu n'a jamais failli. Elle n'a jamais failli. Cette parole de Dieu qui avait promis de sauver Israël, Dieu l'a fait. Et c'est bon que Paul nous le dise ce matin, parce que c'est bon pour la confiance. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en Dieu quand il dit qu'il va nous sauver s'il ne l'a pas fait avec Israël? Imaginez, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en couple, et ça se passe bien pendant quelques temps, et vous vous rendez compte, vous apprenez des choses sur le passé de cette personne, vous vous rendez compte que cette personne s'est mariée plusieurs fois et c'est fini en catastrophe. Vous allez réfléchir à plusieurs fois avant de vous engager, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Si Dieu a failli avec Israël, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en lui, en tant que chrétien, qu'il va nous sauver? C'est la question ici. Est-ce que la parole de Dieu a failli lorsqu'il disait qu'il allait sauver Israël? C'est l'enjeu ici. Et donc, comment nous pouvons être certains que nous ne serons pas séparés de lui? Nous allons donc lire Romains chapitre 9. Aujourd'hui, c'est du verset 6 à 13. Mais on va lire à partir du verset 1 pour avoir un contexte. Je vous invite à lire avec moi, ça va s'afficher. Alors, Paul qui parle. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu, béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Voilà le problème. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Un homme de Dieu a dit quelque chose de très intéressant, de très intelligent qu'on peut prendre pour nous ce matin. J'ai oublié qui c'est, j'ai dû lire ça quelque part. Et cet homme disait que lorsqu'il venait de se convertir, il avait l'habitude, lorsqu'il lisait la Bible, de marquer les passages bibliques qu'il n'aimait pas. Il les marquait chaque fois. Et donc, en creusant ces passages bibliques plus tard, il trouvait qu'il ne les aimait pas. Certains, il trouvait qu'il n'aimait pas certains textes parce qu'il n'avait pas bien compris. Et du coup, quand il avait compris ce que la Bible disait, il se réconciliait avec ces textes. Mais parfois, en lisant, il se rendait compte qu'il y avait des passages qu'il avait bien compris et qu'il n'aimait toujours pas. Je ne sais pas si vous est arrivé cette expérience-là. Je ne sais pas si vous l'avez vécu déjà. Peut-être même en entendant dans le texte que j'ai lu ce matin, vous avez sursauté.
Est-ce qu'il vous est arrivé de dire « Ah, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce que Dieu dit là. » Et lorsqu'il est en face de ces textes, qu'il avait bien compris et qu'il n'aimait toujours pas, il a tiré une conclusion. Il s'est dit, soit la parole de Dieu a tort, soit c'est moi qui ai tort. Et donc il a découvert que c'était justement dans ces textes-là qu'il n'aimait pas, qu'il y avait le plus de potentiel de voir sa vie être transformée. Parce que soit c'est lui qui transforme la parole de Dieu, soit c'est la parole de Dieu qui le transforme, lui. Je me souviens d'un grand ami qui m'a dit un jour que lorsqu'il a découvert pour la première fois ce que nous allons voir dans ces chapitres, Romains 9, 10, 11, lorsqu'il a découvert ça pour la première fois, il est sorti de l'église, du culte, il avait les cheveux qui étaient littéralement dressés sur la tête, tellement il était en colère. Mais il m'a dit que dans les jours à venir, lorsqu'il est revenu sur ces textes, il a relu la Bible, il a confirmé que c'est bien ce que la Bible disait. Il dit, Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. J'ai réalisé que c'est comme ça que Dieu est. C'est juste comme ça que Dieu est. Je ne sais pas quoi dire. C'est comme si j'étais né de nouveau, il a dit. C'est comme si j'ai expérimenté une deuxième conversion. Et moi aussi, ça a été un tournant pour ma vie de découvrir ces choses. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on cache dans beaucoup de nos églises parce que ça dérange. Mais nous n'allons pas le faire ici. Nous voulons juste exprimer tout le conseil de Dieu, tout ce qu'il a bien voulu nous révéler parce que c'est important pour le chrétien de connaître toutes ces choses. Donc, nous allons rentrer dans le texte sans plus tarder. J'espère que je vous ai mis l'eau en bouche. Et le premier point que nous allons voir, c'est que la parole de Dieu n'a jamais été mise en échec, et ne le sera jamais parce que le salut que Dieu donne est personnel et non national ou ethnique. Le salut que Dieu donne est personnel. C'est là où se trouve le malentendu à l'époque, et même encore aujourd'hui. C'est là où se trouve le malentendu avec beaucoup de juifs aujourd'hui, avec le mouvement sioniste qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on confond là où Dieu sauve. Le salut de Dieu est personnel et non national ou ethnique. Voyons ça de près. La première chose qu'on voit dans ce texte et que Paul est obligé d'expliquer, c'est que les Juifs pensaient qu'ils allaient tous être sauvés. Ils pensaient que Dieu allait sauver tous les Israélites. Paul est obligé de répondre à ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils pensaient comme ça ? À l'époque, c'était le cas. Pourquoi est-ce que tous les Juifs pensaient qu'ils allaient tous être sauvés ? Quand on revient à l'Ancien Testament, on a une promesse maîtresse. Une grande promesse que Dieu avait faite à Abraham, et ça c'est dans le chapitre 17 de la Genèse, on appelle cela l'alliance abrahamique. Dieu fait une alliance avec Abraham. Et il lui dit à un moment donné ceci, il dit, « Je rétablirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans leur génération. » Écoutez bien, « Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. » Qu'est-ce qu'on comprend là ? Ces gens, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, sa descendance physique, on a l'impression de comprendre qu'ils ne seraient pas éloignés de Dieu. Ils ne seraient pas coupés de Dieu. Ils ne seraient pas sans relation avec Dieu. Ils seront pris comme le peuple de Dieu. Cela sous-entend pardon, réconciliation pour les amener à lui. Bon, vous comprenez que ça semble être ça, que tous les Juifs, normalement, devraient être sauvés. Mais, heureusement qu'on a d'autres textes dans la Bible pour nous éclairer à ce sujet. Sinon, on serait obligé de dire Dieu a failli à sa mission. Parce que la majorité des Juifs aujourd'hui ne connaissent pas le Seigneur. Et Paul est obligé de répondre. Dieu n'a jamais promis qu'il allait sauver tous les Juifs. C'est important pour nous de le comprendre. Je relis les versets 6 et 7. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu, par exemple ce qu'on vient de lire dans la Genèse, soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Il y a une distinction qui apparaît là. Si tu es français, un point c'est tout.
Mais lorsque la Bible parle d'Israël, elle ne parle pas d'Israël comme elle parle de la France. Dans le mot Israël, il y a toujours eu deux réalités complètement différentes. Il y a un aspect qui est physique, et il y a un aspect qui est spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout Israël n'est pas Israël. Il y a une distinction. Ça a toujours été le cas depuis le début. Il y a toujours eu deux réalités différentes dans le mot Israël. Parfois, vous voyez, les deux réalités se confondent un peu, mais c'est deux choses complètement différentes. Mais le problème arrive quand on commence à tout mélanger. Je vais donc essayer de vous montrer maintenant que Paul n'est pas allé chercher ça dans l'air. Il y a vraiment deux réalités différentes. On va essayer de voir dans des textes du Nouveau Testament qui nous montrent que tout Israël n'est pas Israël. Et ça n'a jamais été une réalité unique. C'est deux choses complètement différentes. Alors, premier texte, c'est Jésus qui parle aux pharisiens. Dans Jean 8, verset 38, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, les pharisiens, les chefs religieux juifs de l'époque, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Il lui répondit, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, écoutez bien, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » C'est-à-dire, vous aurez la foi d'Abraham. « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. » C'est clair. Physiquement, vous êtes les descendants d'Abraham. Vous faites partie de l'Israël physique. Vous faites partie de l'Israël physique. Mais, dans un sens spirituel, vous ne faites pas du tout partie de l'Israël spirituel de Dieu. Pas du tout. Il y a une distinction. Vous n'êtes pas les fils d'Abraham dans un sens spirituel. Donc on peut faire partie de l'Israël physique, mais pas de l'Israël spirituel de Dieu, du vrai Israël. Deuxième texte, Jean 1, 47. Un jour, Nathanaël vient vers Jésus et Jésus s'écrie « Ah, voici un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Un vrai Israélite. Qu'est-ce que ça veut dire un vrai Israélite? Quelqu'un qui fait partie à la fois de l'Israël physique et de l'Israël spirituel de Dieu. On a plein d'exemples comme ça, les apôtres, Marie, tous ces juifs qui se sont convertis. Voilà les vrais Israélites. Donc certains juifs font partie à la fois de l'Israël physique et de l'Israël spirituel. Et Paul même qui parle fait partie des deux. Troisième texte, Romains chapitre 2, verset 28, c'est Paul qui parle. Il dit le juif, c'est-à-dire le vrai Israélite, ce n'est pas celui qui en a les dehors, donc physique. Ce n'est pas le vrai juif, ce n'est pas Israël physique, pas du tout. Ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible sur la chair, dans la marque physique du juif. Ce n'est pas ça, être juif. Mais le juif, c'est celui qui l'est à l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, c'est spirituel, et non selon la lettre. Donc si vous croyez véritablement de tout votre cœur en Christ, vous êtes le vrai juif. Vous êtes Israël spirituel de Dieu. Vous faites partie de l'Israël spirituel de Dieu, dans le sens biblique du terme. Donc, dans l'Israël spirituel, nous avons les membres de toutes les nations qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient vos origines, vous faites partie de l'Israël de Dieu. Le salut de Dieu, il est personnel. Il n'est pas national. Il n'est pas ethnique. Il est personnel. Ça a toujours été le cas. On a plein d'exemples dans l'Ancien Testament. Des centaines de non-juifs qui sont venus, qui croyaient en Dieu, qui faisaient partie de l'Israël spirituel de Dieu, mais qui ne faisaient pas partie de l'Israël physique. Même dans l'Ancien Testament. Rahab, la Cananéenne, une prostituée qui faisait partie d'un peuple hostile, qui a mis sa foi au vrai Dieu. La foi d'Abraham. Elle faisait partie de l'Israël spirituel de Dieu. Ruth, la Moabite, qui abandonne tout et dit à sa belle-mère Naomi, qui est israélite, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » La foi d'Abraham. Elle fait partie de l'Israël spirituel de Dieu. Elle est l'ancêtre de Jésus.
Melchisédek, roi de Salem, on ne sait même pas d'où il sort, mais il est décrit comme le serviteur du Dieu très haut. Il faisait partie de l'Israël spirituel de Dieu avant même qu'existe l'Israël physique. Donc la parole de Dieu n'est pas tombée à l'eau. Elle n'est pas tombée à l'eau parce que Dieu promettait de sauver Israël et il l'a fait. Il promettait de sauver son Israël spirituel et il l'a fait. Ce peuple nombreux qui croirait en Christ, issu de toutes les nations. Et tout homme et femme sont invités à croire, à se joindre à ce peuple spirituel de Dieu. Si ce matin, vous n'avez pas encore fait l'expérience du pardon et la réconciliation de Dieu, si vous n'avez pas encore vécu cette expérience de réconciliation avec Dieu, tournez-vous vers Christ. Lui, il a vécu parfaitement la foi d'Abraham. C'est en lui qu'on est sauvé. En lui seul que s'accomplissent toutes les promesses faites à Abraham. Vous pouvez faire partie de l'Israël spirituel de Dieu, ce n'est pas encore le cas. Si vous êtes chrétien, vous faites partie de l'Israël de Dieu. En dehors, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qui que vous soyez, juif ou non juif, le salut, c'est pour les nations. Le salut de Dieu est personnel et non national ou ethnique. Voilà la première chose qu'il faut clarifier avant de continuer. Donc, deuxièmement, on va passer au deuxième point, c'est que la parole de Dieu n'a pas été mise en échec et ne le sera jamais parce que le salut que Dieu donne découle de l'élection divine. Le salut que Dieu donne découle de l'élection divine. Dieu lui-même choisit chaque membre de l'Israël spirituel. C'est pour ça que sa parole ne faillit pas. Il choisit lui-même chaque membre. Regardez avec moi le verset 7. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Isaac? Rappelez-vous qu'Abraham avait deux fils. Ils étaient deux. Et Isaac et Ismaël. Isaac et Ismaël. Donc Dieu avait promis de faire une descendance à Abraham. Et sa femme et lui, Sarah, ils étaient avancés en âge. C'était complètement impossible d'enfanter. En tout cas, Sarah elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas le faire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Abraham dit, bon, puisqu'il semble que Dieu n'ait pas accompli sa promesse, on va faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend Agar, l'Égyptienne, la servante de sa femme, Sarah. Donc elle enfante, elle est enceinte et elle enfante un fils, Ismaël. Ismaël est né. Pendant 17 ans, Ismaël est le seul fils de la maison d'Abraham. Mais Dieu n'abandonne jamais ses promesses. Alors, il accomplit sa promesse et Sarah devient enceinte et on a un deuxième fils, Isaac. Dieu dit, c'est en Isaac que je ferai cette promesse, que je te donnerai une descendance. Pas Ismaël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va créer une nation spéciale à travers Isaac, une nation qui, pendant une certaine période, sera en quelque sorte l'exemple de qui est Dieu à travers le monde. Ce peuple sera le seul sur la terre qui adore le vrai Dieu. Ce peuple sera le seul qui n'adore pas des statues, des idoles et autre chose. Il crée un contexte à travers Isaac jusqu'à ce que le Christ vienne. Ce sera le seul peuple sur la terre qui connaîtra le vrai Dieu. Ce peuple aura sa loi morale, ce peuple aura des cérémonies et tout ce que ce peuple aura va révéler qui est Dieu, le caractère de Dieu dans tous les aspects de leur vie. Ils vont refléter qui est réellement le vrai Dieu. Sa sainteté, sa bonté, son amour, sa patience, sa justice se voient à travers toute la vie des Israélites. Et c'est en Isaac qui va l'accomplir, jusqu'à ce que le Messie vienne. Tout ça pour préparer la venue de Dieu dans le monde. Israël physique était un incubateur de Messie. Voilà le rôle que jouait Israël physique. Pour que quand Dieu vienne dans ce monde, on ne soit pas surpris. Tout au long de l'histoire d'Israël, on ne parlait que de lui. Dans toutes les cérémonies, dans tous les aspects de leur vie. De comment Dieu allait venir sauver les hommes, donner sa vie et changer sa vie contre celle du pécheur. L'Israël physique est un incubateur de Messie. Et donc Dieu a choisi de le faire en Isaac et pas
en Israël. Mais il y a autre chose aussi. Ce choix signifie que Isaac était un véritable enfant de Dieu. Il était un véritable enfant de Dieu. Regardez pourquoi je le dis. Il était un homme pardonné qui connaissait Dieu. Verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, c'est-à-dire physique, qui sont enfants de Dieu. Mais ce sont les enfants de la promesse. Enfants de Dieu. Isaac était un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui connaissait le vrai Dieu. C'était un croyant parce qu'il est l'enfant de la promesse. Et Isaac, non. Qu'est-ce qui fait la différence entre Isaac et Ismaël? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Si tu es chrétien dans cette salle ce matin, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un autre qui n'a pas cru au Seigneur Jésus, qui a refusé l'évangile et qui peut-être ne va pas du tout croire et qui ne viendra jamais au Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui fait la différence entre lui et toi? Est-ce que c'est parce que toi, tu étais plus intelligent? Ou bien est-ce que tu étais plus bon, tu étais plus droit que les autres? Tu es beaucoup plus raisonné et réfléchi que les autres? Est-ce que la raison est en toi ou est-ce qu'elle est en dehors de toi? Isaac est devenu enfant de Dieu. Il était bien plus qu'un instrument de Dieu par lequel Dieu va faire certaines choses, tandis que Ismaël a viré dans de fausses croyances, complètement loin de Dieu, des fausses manières de vivre. Où se situe la différence? Pourquoi le destin de ces deux enfants est tellement si différent? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Paul nous dit ceci au verset 8, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. Ismaël n'est qu'un enfant de la chair pour Abraham. Il est un enfant de la chair pour Abraham. D'où est-ce qu'il vient, Ismaël? Comment est-ce qu'il a fait pour rentrer dans la famille d'Abraham? Et vous allez voir comment ces deux enfants sont rentrés dans la famille d'Abraham. C'est exactement comme ça que Dieu appelle les hommes. Comment est-ce que Ismaël est rentré dans la famille d'Abraham? Il est venu simplement du fait de la volonté d'Abraham. Il est venu du fait des plans d'Abraham, des manières un peu détournées d'Abraham d'essayer d'accomplir lui-même ce que Dieu avait promis. Ismaël vient de la chair, de la capacité humaine et tordue d'Abraham d'essayer lui-même les choses sans Dieu. Voilà comment il est rentré dans la famille d'Abraham. Et c'est comme ça. Chers amis, ce n'est pas comme ça qu'on rentre dans la famille de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on rentre dans la famille. Vous ne pouvez pas rentrer dans la famille de Dieu par votre volonté, par vos efforts, par vos actions. Ce n'est pas comme ça qu'on devient chrétien. C'est impossible. Quelles que soient vos actions, quelles que soient vos œuvres, Dieu ne vous justifie pas, il ne vous accepte pas sur la base de ce que vous faites. Maintenant, comment Isaac il est rentré dans la famille d'Abraham? Comment est-ce qu'il est devenu membre de la famille? Isaac est surtout l'enfant de la promesse, une promesse surnaturelle. Une promesse surnaturelle et divine. Le Créateur lui-même dit dans une situation d'impossibilité, il ne pouvait pas faire d'enfant, il n'y avait pas moyen. C'était vraiment un miracle, une situation d'impossibilité. Moi-même, je vais faire exister, je vais faire naître un enfant de toi. C'est moi qui te le donne. Il ne vient pas de ta volonté, il ne vient pas de tes capacités. Même la volonté de faire, Abraham ne pouvait même pas faire un enfant dans sa volonté, tellement il savait à quel point il était stérile, et sa femme était stérile, elle ne pouvait pas. Il ne vient pas de toi, c'est un don de Dieu. Il vient de moi. C'est comme ça qu'on rentre dans la famille de Dieu. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait naître l'enfant Abraham, c'est Dieu qui fait naître le chrétien. La foi est un don de Dieu. Nous n'avons aucun mérite, aucun mérite. Vous n'avez pas choisi Dieu, Dieu vous a choisi. Donc Dieu est un Dieu d'élection. Il choisit chaque membre de l'Israël spirituel. C'est aussi pourquoi sa parole n'est pas faillible, elle ne faillit jamais, parce que c'est lui qui s'engage à le faire.
Si cela dépendait de nous, nous serions fichus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas béni Ismaël dans une certaine mesure. Les pays arabes aujourd'hui sont des descendants d'Ismaël. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plus aujourd'hui d'Arabes qui croient en Jésus que de Juifs. Après, ça, c'est une autre histoire. Dieu bénit quand même Ismaël dans une certaine mesure. C'est vrai, il y a plus d'Arabes aujourd'hui qui croient au Seigneur Jésus que de Juifs. Dieu est un Dieu d'élection. Deuxièmement, Dieu choisit ses membres de manière inconditionnelle. Inconditionnelle. Regardez le verset 10. Et bien plus, un argument plus grand, bien plus, il fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. C'est un exemple bien plus fort que le premier, parce qu'un juif, en écoutant ça, il pouvait dire « Ah non, je sais pourquoi il a choisi Isaac et non Ismaël. Isaac avait le pur sang juif. Ismaël, sa mère était égyptienne. C'est le sang. Hein, c'est le sang. » Un juif pouvait dire ça à l'époque. Et maintenant, ce que Paul va faire, c'est qu'il va prendre les descendants d'Isaac. 2 enfants, c'est frappant, il n'y a aucune différence entre les deux. Aucune différence entre les 2 enfants. Dieu, dans sa providence, a voulu qu'ils soient jumeaux. Dans le même ventre. Pour qu'on ne puisse pas dire qu'il y ait quoi que ce soit qui différencie les deux. Rien du tout ne différencie les deux. Humainement parlant, il n'y a rien. Regardez comment tout est similaire. Verset 10. Qui conçut du seul Isaac notre père, littéralement, il n'y a pas le mot Isaac, littéralement, c'est qui conçut d'un. C'est-à-dire d'une seule conception. Les 2 sont sortis. Une seule conception. Ce n'était pas de faux jumeaux. C'était ce qu'on appelle des jumeaux monozygotes. Ça veut dire un seul spermatozoïde qui féconde une seule ovule et les 2 se divisent. Et puis l'ovule se divise. Génétiquement, ils étaient identiques. Identiques. De vrais jumeaux. Bon, on sait dans l'histoire qu'il y avait un qui était quand même un peu plus velu que l'autre. Vous connaissez l'histoire, quand ils ont trompé Abraham, Isaac, quand il était vieux, ses yeux étaient fatigués. Il était obligé de toucher pour voir celui qui avait plus de poils, pour distinguer parmi les 2. J'ai lu un article cette semaine que ça arrive que de vrais jumeaux aient un élément de distinction de la couleur des yeux peut-être, qui peut être différent. C'est une chance sur 1 million que ça arrive. Mais ils étaient identiques génétiquement. Pourtant, ils n'étaient pas encore nés, ils n'avaient encore fait ni bien ni mal, que Dieu va faire une distinction. Une distinction. Il va choisir un pour être le sien et l'autre, il ne va pas le choisir. Bien sûr, tous les 2 sont pécheurs. Ils naissent pécheurs dès leur naissance, dès leur conception. On vient au monde égoïste, rebelle à Dieu, comme une petite vipère qui sort de l'œuf, c'est tout mignon, mais on sait ce qu'il va faire, c'est une vipère. Je ne suis pas mieux que vous. Nous sommes tous nés sans Dieu, égoïstes. Êtes-vous parfait? Êtes-vous nés sans malhonnêteté? Êtes-vous nés sans méchanceté? Est-ce que vous avez une nature d'ange? Personne. Donc, au moins dès le début, on ne peut pas dire qu'il y a une différence entre les 2. Parce que les 2 méritent d'être rejetés par Dieu. Tous les 2. Mais Dieu décide de prendre un dans sa grâce. Jacob, qui est un mauvais homme, il décide de le prendre dans sa grâce. Mais Dieu va laisser l'autre, Ésaü, aller selon son gré. On peut voir même à travers leur vie la différence. Manière que Jacob était croyant et Ésaü ne l'était pas. Même si les 2 étaient pécheurs, on pouvait voir à travers leur vie qu'il y avait une confiance en Dieu. C'est le fruit de l'élection. Avant même qu'ils soient nés, Dieu les avait déjà choisis. Et dans leur vie, on voit les conséquences de cela. Jacob, dès bébé, déjà, il croyait en la promesse
que Dieu allait donner une descendance. Cette promesse que Dieu allait donner une descendance à Abraham, puis par Isaac, ces descendances devaient continuer. Lui, il y croyait. Il savait que ça passait par le droit d'aînesse. C'était ça la tradition juive. Quand il sort en tant que bébé, quand il naît, il sort comment? Il attrape le talon de son frère. Pour avoir le droit d'aînesse, il fallait être le premier à sortir. Des bébés, il était conscient de ça déjà. C'est assez incroyable. Hein. Et malgré les arnaques, malgré la tromperie de Jacob, sa méchanceté, on voit le fruit de la grâce de Dieu. Il croit en Jésus sans même le savoir. Il croit en la descendance promise. Toutes ces tentatives d'avoir le droit d'aînesse, de un plat de lentilles, il croit dans la promesse. Ésaü, par contre, rien à faire. Rien à faire. Il ne croit même pas une seule seconde. Il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Sérieusement. Et qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il le donne? Ah, de toutes les manières, je vais mourir, je m'en vais mourir. Il ne croit même pas à la promesse que Dieu a faite à ses pères. De toutes les façons, je vais mourir. À quoi ça me sert ce droit d'aînesse? À quoi ça me sert? Il pense qu'à lui. Les deux sont pécheurs, mais on voit une confiance différente en Dieu. La foi est la conséquence directe de l'élection de Dieu. J'ai pris Jacob pour moi par grâce et j'ai laissé Ésaü à sa propre nature. Avant leur conception. L'élection de Dieu est inconditionnelle. Inconditionnelle. Ça ne dépend pas de nos actions. Oui, la parole de Dieu ne sera jamais mise en échec parce que l'élection de Dieu est inconditionnelle. Mais est-ce que tout ça, ce n'est pas injuste? Je suppose que vous êtes posé la question. Dans une culture française comme la nôtre, où on prône l'uniformisation, tout le monde doit être exactement pareil, on ne veut pas de classe sociale, chacun, voilà. Est-ce que ce n'est pas injuste de prendre un et de laisser l'autre? C'est la question qu'on peut se poser. Paul va développer ça dans les prochaines. On va voir ça les semaines prochaines. Mais il y a un début de réponse de Paul. Est-ce que ce n'est pas injuste de faire ça? Le salut que Dieu donne est une grâce et non une injustice. Une grâce et non une injustice. Paul va citer l'Ancien Testament dans le verset 13. Regardez, c'est assez effrayant. C'est une référence au prophète Malachie. Selon qu'il est écrit, et c'est dans le contexte dit l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je vois des yeux qui... c'est assez effrayant. Et on a besoin de comprendre ce que Dieu dit dans ces versets. Le salut que Dieu donne est une grâce et non une injustice. Essayons de comprendre cette phrase. On va clarifier ça. D'abord, sans aucun doute, Dieu ne parle pas d'une haine émotionnelle. Ce n'est pas un sentiment de haine comme nous l'entendons souvent. Ce n'est pas un sentiment de haine pour Ésaü. Il ne dit pas ça. Je le sais parce que dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome 23, je pense que je l'ai à Deutéronome 23, vous pouvez aller vérifier, il est là. Dans le Deutéronome 23, Dieu dit au peuple d'Israël, les descendants d'Isaac, il dit « Tu n'auras point en abomination l'Édomite ». C'est-à-dire vous ne devez pas les haïr. Les Édomites, qui sont les Édomites? C'est les descendants d'Ésaü. Les descendants d'Ésaü. Vous n'avez pas le droit d'avoir un sentiment de haine contre eux. Ce sont vos frères, ce sont vos cousins, c'est la famille. Et pourtant, on connaît dans l'histoire que ce peuple a persécuté Israël. Ils ont tout fait pour les détruire. C'était vraiment un peuple païen terrible. Et Dieu dit, vous n'avez pas le droit de les haïr, d'avoir un sentiment de haine contre eux. Vous n'avez pas le droit. Donc, on sait que ce n'est pas ce que Dieu veut dire ici. Quand il dit, j'ai haï Ésaü, on va essayer de comprendre. Deuxième chose, c'est que ce genre d'expression est une particularité dans la langue hébreu. C'est ce qu'on appelle un hébraïsme. C'est tout simplement de signifier qu'on aime quelqu'un de manière particulière. C'est une manière de dire j'aime quelqu'un de manière particulière. L'accent est mis sur l'amour ici. Bon, ça n'existe pas en français, c'est pour ça que c'est compliqué. On va essayer de voir une image tout simple. Ok, Jean-Claude est marié à Daisy. Alors, il a choisi d'aimer Daisy, il a choisi de lui donner un amour particulier.
C'est quelque chose de fort. Jean-Claude, en même temps, aime toutes les femmes. Il aime toutes les femmes, mais pas comme il aime Daisy. C'était son droit d'aimer Daisy de manière particulière. Alors, maintenant, parce qu'il a choisi d'aimer Daisy, il lui a accordé un amour spécial. Il a rejeté toutes les autres femmes, directement, automatiquement. Il les a rejetées toutes. Les autres femmes sont en dehors de cet amour spécial qu'il a pour Daisy. Après, si elles lui en veulent, ça c'est un autre problème. Mais c'est ce que ça veut dire. Il a accordé un amour spécial et automatiquement, toutes les autres sont rejetées dans une certaine mesure. C'est ça, j'ai haï Ésaü. Bon, c'est l'Écriture qui interprète l'Écriture, je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. Je vous propose de regarder quelques textes qui en parlent. Dans le Nouveau Testament, il y a cette manière de parler là, c'est dans la culture hébreu. Alors, Luc 14, verset 26. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous imaginez, c'est Jésus qui parle. Jésus lui-même qui dit que celui qui se met en colère contre son prochain l'a déjà tué. Jésus qui dit d'honorer ses parents. Jésus qui prône l'amour, il dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous disent, tendez même l'autre jour s'il faut. Mais c'est Matthieu qui nous aide à comprendre ce que Jésus voulait dire parce qu'il cite le même texte, mais avec d'autres mots. Vous allez voir le plein sens de ce texte. Matthieu 10, il dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est aimer plus. L'accent est mis sur l'amour. Un amour particulier qui automatiquement rejette de cet amour particulier. Haïr, ce n'est pas vraiment haïr dans ce texte. Il ne faut pas le prendre en termes français. On pense que c'est difficile de traduire les textes d'une culture à une autre. Et c'est vraiment un travail compliqué de traduire la Bible. Mais c'est vraiment ça. Ce n'est pas haïr de manière émotionnelle comme nous on l'entend aujourd'hui. Le contexte, si vous vous souvenez du contexte où Jésus parle, il dit un homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Quand je me suis converti à Christ, j'ai eu pas mal de membres de ma famille ados. C'était vraiment compliqué. Des parents, des frères qui ne m'adressaient plus la parole, mais pratiquement pendant des années. Et je pense que chacun d'entre vous avait vécu ça, peut-être pas de la famille, mais dans votre entourage. Maintenant, j'ai un choix à faire. Il y a un choix à faire. Est-ce que je cède à cette personne qui est hostile à Christ, ou est-ce que cette personne qui veut m'obliger à rejeter Christ, de ne plus être chrétien, est-ce que je vais les aimer plus que Christ? Ou bien est-ce que je vais porter mon choix sur Christ, aimer Christ encore plus? Mais si je porte mon choix sur Christ, qu'est-ce que ça signifie pour ma relation avec ces personnes? Ça veut dire que j'accepte une rupture dans la relation, automatiquement, une rupture. Est-ce que cette rupture, c'est ma faute? Non, pas du tout. Je les aime toujours. Je n'ai pas un sentiment émotionnel de haine contre eux. Mais en choisissant Christ, malheureusement, à cause de leur hostilité contre Christ, la relation est brisée. C'est ça l'expression haïr ici. En choisissant, ça signifie qu'il y a un rejet automatique de l'autre côté. Un jour, une femme s'est approchée du grand prédicateur Charles Spurgeon à Londres et elle lui a dit « Quant à ce Jacob j'ai aimé, Ésaü j'ai haï, Monsieur Spurgeon, je ne comprends pas comment Dieu dirait « j'ai haï Ésaü ». Impossible, c'est vraiment n'importe quoi, je ne comprends pas. Et Spurgeon a répondu « Ça, ce n'est pas ma difficulté. Ma difficulté, c'est comment est-ce que Dieu a pu dire « j'ai aimé Jacob ». Comment est-ce qu'il a pu dire ça? Pour ceux qui se croient très bons, c'est difficile de comprendre ce passage. Mais pour ceux qui ont compris, qui ont découvert que nous sommes des rebelles indignes, des pécheurs, c'est complètement compréhensible.
C'est étonnant qu'il choisisse Jacob. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. S'il ne nous avait pas choisis, où serons-nous aujourd'hui? On conclut avec ça, on termine. Dieu agit toujours de cette manière dans l'histoire. Toujours de cette manière. Il choisit l'un et pas l'autre. Et ce choix ne vient évidemment pas d'un critère humain, pas du tout. C'est un choix qui se trouve en Dieu lui-même. Il aurait pu tous nous condamner, il aurait tous pu nous rejeter. Il serait juste en le faisant, parce que nous ne méritons pas son amour. Mais dans sa grâce, il s'est choisi un peuple nombreux à travers les nations. Il les a aimés, il nous a aimés de toute éternité. Il s'est donné lui-même sur la croix pour ce peuple-là. Si vous avez du mal avec ce concept d'élection, prenez une concordance de la Bible, regardez tous les passages qui en parlent dans la Bible, et vous allez voir qu'à chaque fois, il y a le mot amour juste à côté, ou dans le contexte. Parce que c'est l'amour de Dieu que Dieu choisisse d'aimer certaines personnes. Il aurait pu tous nous rejeter. Dieu a ses raisons sont insondables. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi est-ce qu'il nous a choisis et pas nos frères, pas nos parents, pas nos enfants, mais il nous a choisis, il nous a aimés. 2 chapitres plus tard, Paul conclut « Oh, la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. » Si vous comprenez pourquoi vous êtes sauvés, si vous avez une raison humaine, c'est mon libre arbitre, voilà, comme si on pouvait avoir un libre arbitre en étant esclave du péché. Si vous avez une raison, si vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes sauvés, alors vous avez un gros problème. Les voies de Dieu sont insondables, incompréhensibles. Aucun pécheur ne peut dire « je suis sauvé parce que j'ai fait bon usage de mon libre arbitre ». Il a choisi de nous aimer de manière spéciale. Gloire à Dieu. Le reste, je ne comprends pas. Si le salut d'un peuple dépendait des hommes, dépendait de nous, alors il n'y aurait rien de plus incertain. Rien de plus incertain que d'être sauvé par Dieu. Si ça dépendait de notre libre arbitre, nous serons fichus. La promesse de Dieu de sauver son peuple, Israël, n'a pas été mise en échec parce que Dieu l'a fait en Christ sur la croix. Il a sauvé cet Israël spirituel, la vraie descendance d'Abraham, ceux qui ont la foi d'Abraham, que sont les chrétiens, que vous êtes. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Vous n'allez pas perdre votre foi, jamais. Vous n'allez pas revenir en arrière, jamais, si vous êtes un vrai converti. Il va vous garder dans la foi jusqu'au bout. Il va vous aimer jusqu'au bout. Et il va vous aimer, il a décidé de vous aimer tout simplement parce qu'il vous aime. Ce Dieu s'est donné à la croix en Christ. Est-ce qu'il ne vous donnera pas aussi toutes choses avec Christ, avec lui? Je finis avec cette citation de Jean Calvin, un réformateur. Il dit « Nous ne serions jamais convaincus comme il le faut que notre salut vient vraiment de l'amour de Dieu pour nous, qu'il nous aime, qu'il est miséricordieux envers nous, jusqu'à ce que nous saisissions l'élection divine de Dieu qui nous a choisis, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce qu'il est, lui. » C'est en ce moment que nous pouvons dire « Il m'a aimé ». Pourquoi? Je ne sais pas. Il m'a aimé pour toujours. Gloire à son nom. Je vous invite à chanter maintenant pour terminer un dernier chant qui est vraiment ce questionnement. Pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi, moi, et pas une autre personne? Pourquoi un si grand amour alors que je ne méritais que la condamnation? Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Je vous invite à vous lever.